je voyais ça comme quelque chose qui avait pas de fin, que j'étais juste en bas de l'escalier interminable. Il n'y a jamais vraiment une école qui s'est forcée pour essayer de m'intégrer. Les filles sont plus à leur affaire. C'est un gars. C'est le titre d'un documentaire. Je vous invite à écouter ça mercredi soir, 20h, au Grand Reportage. Le réalisateur de ce documentaire, Simon Goulet, est avec nous. Serge Goyette également. Et il va nous dire quel rôle M. Goyette a joué dans sa vie, ce réalisateur qui est avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est absolument extraordinaire, ce documentaire-là. J'ai eu la chance de le voir, puis on va le présenter donc mercredi. C'est une histoire de décrocheurs et un peu comment se déroule leur expérience scolaire ou le fait qu'ils n'en ont pas eu non plus. Situez-moi un petit peu le contexte. Pourquoi vous avez fait... Parce que vous en avez fait des documentaires, des films à l'ONF et tout. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là et comment vous l'avez développé? Bien, en fait, c'est arrivé un peu tout seul. Ouais. Je me suis pas levé un bon matin en me disant « Tiens, je vais faire un film là-dessus. » C'est pas ça. C'est que Serge Goyette, c'est à cause de lui que je fais des films. C'est ça la vraie raison. Et disons que Serge m'a retrouvé 20 ans plus tard. Il a vu mon site web. Et là, ça dépend, là, je suis parti sur la version longue. Là. Tu veux-tu la version longue ou la version courte? Voilà, on va mettre du temps. Allez-y, okay, oui, bon. parce que ça va nous situer, oui. OK. Alors donc, grosso modo, Serge m'a retrouvé. Et il m'a écrit, on s'est écrit, puis on s'est rencontrés. Puis là, j'ai découvert un homme extraordinaire qui... était passionné de son travail, de son sujet. Oui. Et je me suis dit, tiens, il y a une ouverture, il y a quelque chose que je peux faire avec Serge. Donc, quelques mois plus tard, même l'année suivante, il y a un de mes amis proches qui me parlait d'éducation. Puis à un moment donné, ça m'a sonné une cloche. Je me suis dit, tiens, je vais aller à la pêche. Je vais filmer une conversation avec Florian et Serge. Ce que j'ai fait. Puis je les ai laissés parler pendant 1 heure. Et là, tout s'est révélé. Ouais. Et j'ai fait le montage de la conversation qui est devenu le démo du documentaire. Et là, donc, je me suis mis à écrire. Et là, tout s'est enclenché comme ça. Et là, ça s'est enligné sur les décrocheurs, sur les garçons en particulier. Oui. Étiez-vous vous-même candidat au décrochage? Moi, je pensais quelque chose qui m'habitait quand j'étais à l'école. Ouais, Laisser l'école, non. Non? Vraiment pas. C'était pas une place pour moi, l'école, non. Et là, disons que Serge a fait en sorte que je trouve une raison pour rester à l'école, pour être dans le milieu et puis passer au travers de l'adolescence, puis me rendre en secondaire 5, puis faire « ouf, enfin, c'est fini ». Bon. Et comment ça s'est fait, ce déclic-là? Bien, en fait, ça a duré 10 secondes. C'est un déclic. C'est ça. En fait, je suis arrivé un dimanche soir, j'étais pensionnaire. Ouais. Et j'avais la caméra de mon père, puis Serge me dit « Tiens, hey, t'as une caméra, toi? » Bon, ben, c'est toi qui fais l'atelier cinéma cette année. Mais l'atelier cinéma, ça n'existait pas, là. C'est lui qui a inventé ça. Oui. Donc là, je me suis investi d'une mission. Ça a commencé comme ça, puis j'ai jamais arrêté d'en faire. Parce que vous, c'est pas les mathématiques ni la géographie qui vous amenaient au collège, à l'école. Surtout pas les cours d'anglais. Surtout pas les cours d'anglais non plus. Hein? Alors, Et comme ça, vous avez trouvé et vous avez cheminé un petit peu. Je me tourne vers vous, Serge, bon, parce que ça vous a pris 10 secondes, ça, mais vous aviez, on va comprendre dans le documentaire que vous aviez sans doute saisi bien avant ça, bien avant le dimanche soir, quand il est rentré au pensionnat, là, que c'était un client... c'était un étudiant qui éprouvait des difficultés. Pas encore, peut-être, mais bon. Moi, j'étais éducateur, puis je m'occupais du socioculturel, théâtre, puis tout ça. Oui. Puis quand j'ai vu la caméra de Simon, puis Simon avec la caméra, j'ai dit, tiens, il est intéressé par ça. C'est tout simplement, j'ai écouté Simon à ce moment-là. Je me souviens pas d'avoir réfléchi avant en disant comment je pourrais l'orienter ou quelque chose comme ça. C'est arrivé, là, comme ça, d'un coup. Puis j'ai dit, tu vas être le responsable de la télé de cinéma. Il me dit, je connais pas ça. Bien, je dis, moi non plus, on va acheter des livres, puis on verra. Et cette année-là, Simon a fait 2 films. Un film d'animation, Vie de soulier, je me souviens, ça fait longtemps, c'est en 78. Oui. Ça fait que je me souviens de ça, ces moments-là. Il a une bonne mémoire, pour ça. Hein? Il écoute bien, puis il a une bonne mémoire. Bon. Mais il n'avait pas été identifié, je ne veux pas personnaliser, mais il n'avait pas été identifié par un intervenant psychosocial comme étant un garçon à trouble. Non. Parce que on va en parler dans un moment, mais c'est pas ça, là, du tout. C'est-à-dire, Simon on jasait souvent ensemble. Oui. OK. C'est comme si on prenait un café régulièrement partout. Ouais.
Puis moi, je pense qu'en éducation, on doit être, même dans des collèges, même dans les écoles, nous, les éducateurs, on doit être des travailleurs de rue. C'est pas dans nos bureaux que ça se règle. Puis je me plaisais à dire que j'ai à peu près 250, 300 bureaux dans l'école, en fait, partout où on est. Puis c'était comme ça au début. Je connaissais Simon, on avait jasé plusieurs fois ensemble. Puis je voyais qu'il cherchait aussi, comme plusieurs de ces jeunes-là. Puis j'ai été chanceux. J'ai dit la bonne phrase. Puis ça m'est arrivé à d'autres moments. Hein? Un gars de la classe à Simon que j'ai rencontré à l'université plusieurs années plus tard. Puis j'ai dit, Claude, bravo, t'es à l'université. Il dit, oui, puis c'est grâce à toi. Ah, comment ça? Bien, il dit, je sais pas si tu te souviens, un soir, on était, c'était un dans mes bureaux, là, on était à la sortie de la classe, c'était des pensionnaires, puis il dit, tu me dis quelque chose que j'ai jamais oublié. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit, oui. On va l'utiliser. C'est ça. Et il me dit, tu m'avais dit, Claude, lâche pas. C'est simple, hein? Oui. Mais puis c'est la question du déclic. Qu'est-ce qui fait que... Et puis là, je me suis aperçu que, mais c'est Claude qui a pris cette phrase-là. C'est Simon qui a dit, non, la caméra, je veux rien savoir. Non, Simon a dit, oui, mais j'ai peur un peu. Ah, c'est pas grave. Et ça, c'est la notion de la présence, être présent. Ça, c'est important. Bon, bien, on va s'arrêter tout de suite. On va revenir sur ces garçons qu'on entend d'entrée de jeu, là, qui sont absolument renversants, qui viennent nous chercher. Donc, on fait une petite pause. Il y aura des informations aussi, mais on va continuer à s'entretenir et à parler de ce documentaire. Un gars, c'est un gars. Plus encourageant en même temps, tu sais, quand tu vois que le prof, il est correct avec toi, il est cool avec toi, tu as plus envie de rendre l'appareil, de faire comme, ben, c'est un bon professeur, mais j'ai envie d'être un bon élève, moi, tout. Si le respect, c'est mutuel. Tu peux pas me demander de te le donner si t'es pas prête à me le donner non plus, tu sais. Ah ouais, un bon professeur, ça peut être suffisant pour avoir juste le goût d'aller au cours. Alors, ceux qu'on entend, ce sont 6 ou 7 garçons qui ont décroché à peu près à l'école secondaire, au début dans les premiers cycles, entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Il y en a un là-dedans, le secondaire 5. Simon Goulet, vous avez, réalisé ce film-là. Ces garçons-là, il faut vous croire quand vous nous dites dans le film qu'ils sont décrocheurs. On les écoute, ils sont articulés, ils ont l'air d'avoir tout à fait, je ne veux pas dire assumé, mais comme tout à fait analysé leur situation. Ils sont très lucides dans tout ça. Absolument. Oui. Disons que lors de la recherche, on cherchait des gens qui étaient capables de parler de leur passé, pourquoi c'est arrivé, comment... c'est quoi la relation avec leurs parents, avec l'école, tout ça, puis qui étaient capables de jeter un regard sur leur vie, là. Donc, disons qu'il y avait quand même un bon pool de personnes, et ces 6 personnes-là, ces 6 garçons-là, étaient quand même des gens qui étaient capables de parler de leur vie, là. Donc, mais c'était très raisonné, leurs choses, hein? On les a entendus, vous les avez entendus, vous aussi. Êtes-vous surpris d'avoir vu des personnes comme celle-là qui assument ou qui ont tellement bien analysé leur situation parmi les décrocheurs, là? Parce qu'on associe un stéréotype. Hein? On va être d'accord avec nous, décrocheurs, c'est... Bon, il n'y aura pas de scolarité ou il n'y aura pas... c'est à tort, parce qu'on les écoute et on voit que c'est très bien compris, leur situation. Non, mais souvent, moi, des discussions que j'ai eues avec les jeunes, je rencontrais des gens qui étaient très brillants, mais qui avaient cette difficulté-là à vivre le quotidien dans l'école. Certains auraient aimé être nourris davantage, disant j'apprends rien, je m'en vais nulle part avec ça. Et lorsqu'on prend le temps de les écouter, on apprend beaucoup. Moi, je suis très content. Moi, j'ai jamais rencontré ces jeunes-là du film. Puis un de mes souhaits, puis j'en ai parlé à Simon, c'est de les rencontrer parce que pour moi, ce sont de grands pédagogues. Oui. J'ai appris beaucoup par eux. Les entendre, nommer des choses, réagir un à l'autre, je trouve ça très beau. Oui. Parlons un petit peu des parents également, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être écouter et dire oui, mais c'est les parents qui les ont laissés sortir de l'école à 16 ans, ou peu importe, c'est un peu leur responsabilité. Mais encore là, les parents, corrigez-moi, sont presque dans certains cas soulagés. Ils se sont dit oui, ça n'avait plus de bon sens l'école pour mon enfant. Oui, c'est ça. En fait, c'est souvent une entente entre le jeune et les parents qui disent regarde, ça marche pas. Je vais aller faire autre chose. Puis s'il faut, je vais revenir. Ouais. Donc, en général, c'est ce que les jeunes font. Ils partent en secondaire 2, 3, ils vont travailler, ils se rendent compte que, avec rien comme bagage, on ne peut pas aller bien loin en 2013. Alors, ils retournent à l'école à 19-20 ans, ils font leur secondaire 3, 4, 5 en 1 an, en 6 mois.
Il y en a un, là, il est très, très, très brillant. C'est un entrepreneur aujourd'hui, Joël, là. Lui, il est revenu faire son secondaire 4-5, là, il a fait ça en 6 mois. En 6 mois? Oui. Alors, c'est pas parce que les jeunes ne sont pas intelligents. C'est juste qu'ils ne se sentent pas bien dans cet environnement-là. Ils ne se sentent pas... je dirais pas... accepter, c'est pas le terme que je cherche, là, mais ils ne se sentent pas chez eux. Ouais. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la dynamique, prof, école, jeunes, turbulents et tout. Moi, je pense qu'il faut aller les chercher. Il y a ce que je disais souvent en préparation du film, c'est que dans une classe mixte, tu peux très bien gérer les attitudes de gars et les attitudes de filles en même temps. Alors, les professeurs se disent, « Oui, mais là, il faut qu'on pense à plein d'affaires en même temps. » Oui, mais c'est juste qu'il faut vouloir, il faut l'accepter d'abord. Et l'école, on dirait qu'elle est faite pour un modèle. Et lorsqu'il y a des jeunes qui ne se fitent pas dans ce modèle-là, là, alors, il est rejeté, il est... à l'époque, c'était la strap, là, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, j'aimerais ça que tu embarques là-dedans, là, mon frère. Parce que c'est ça. Vous avez enseigné dans tous ces formats-là, juste des filles, juste des gars, dans les deux, vous avez tout vu ça. Vous êtes en mesure de témoigner et de dire, ben, c'est vrai, ça. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, si ce n'est que d'être en lien. Ouais. Okay? Moi, ce que j'ai vu du côté des garçons, des classes mixtes, des classes non mixtes, juste des classes de filles, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de panacée. Puis même dans les recherches aussi en Europe, on disait, on n'est pas obligatoire d'avoir des classes juste de garçons. Mais lorsqu'il y a une classe mixte, ce serait intéressant d'avoir des périodes. Je donne un exemple, l'éducation physique ou la lecture. Ouais. On va à la bibliothèque ensemble. Il faut travailler autrement avec les petits gars qu'avec les petites filles. Dans une école que j'ai fréquentée, il y avait des coussins par terre, il y avait... Les petites filles allaient tout de suite aller s'installer là, avec même un toutou pour lire. Les garçons, eux autres, puis là, ils prenaient un livre d'aventure, puis ils allaient s'installer à une table, assez confortablement. Puis là, ils prenaient la lecture. Fait qu'il n'y a pas réellement de... C'est drôle, hein? Des fois, on pense que le décrochage scolaire, c'est une maladie, puis il faut trouver le médicament. Le médicament, oui, effectivement. C'est pas comme ça, hein? On va prendre une pause, on va tenter de revenir. J'allais vous demander qu'est-ce que c'était la solution. Je pense qu'il va y avoir plusieurs volets. On en reparle dans un tout petit moment. Merci. Un gars, c'est le titre d'un documentaire qui sera présenté au Grand Reportage mercredi 20h. 6 jeunes hommes qui témoignent et qui expliquent pourquoi ils ont décroché en toute candeur, en toute honnêteté. On entend leurs parents, on entend on entend des fonctionnaires également. Et on entend aussi Serge Goyette, ancien directeur d'école, enseignant. Vous en avez vu des cas comme ça. Et j'allais vous dire, c'est pas strictement une question de mettre de l'argent dans les écoles. C'est pas ça la solution au décrochage des garçons. On dirait que c'est beaucoup plus une préparation de l'enseignant, peut-être, à ces situations-là. Préparation de l'enseignant. Premièrement, je disais tantôt qu'il faut écouter les garçons. Il faut écouter nos élèves. Il faut écouter notre personnel aussi. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe, comment la personne vit ça. Il faut les écouter puis donner du support aux enseignants. Parce que lorsqu'un enseignant dit « j'en ai 30 dans ma classe ». Voilà, oui, parce qu'il y a des enseignants qui vont dire un instant, là, vous êtes directeur d'école, vous savez ce que j'ai dans ma classe. Moi. Alors allons-y un peu, là. Oui, c'est ça. Puis j'en ai 30 dans ma classe. Puis moi, ce que je dis, oui, mais il y en a combien qui sont capables de fonctionner? OK? La première des choses, il faut que j'entende qu'il y en a 30 dans la classe. Parce que la personne qui est en train de me dire, c'est que c'est gros. C'est pas facile. Puis on dit, oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler autrement? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Est-ce qu'on peut? Quel support tu voudrais avoir, tout ça? Puis il y a une autre affaire aussi, puis on n'en a pas parlé tantôt. On parle des gars de secondaire qui ont décroché, hein? Mais je ne veux pas révéler un secret, là, mais ça se passe au primaire avant. Ces gars-là ont été en première année un jour. OK? Puis déjà là, peut-être que c'était pas facile. Puis même à la maternelle. Fait qu'on parle beaucoup dans les recherches qu'il faut travailler avec les tout-petits. Il faut travailler avec les plus jeunes, puis il faut répondre. Puis on sait déjà, les enseignantes, ils vont vous le dire, là. Et on sait déjà qui dans la classe va avoir des difficultés. Bon, difficultés, vous venez de le dire. Alors, cet enfant-là est identifié à partir de la première année ou de la maternelle comme ayant une difficulté. Il n'y a pas autant de difficultés qu'une différence, finalement. Hein? Parce que là, et puis là, vous exigez, vous demandez à l'enseignant, ou on demande à l'enseignant qu'il écoute et qu'il entend. Vous avez des exemples, vous en avez pris combien d'entretiens et de rencontres dans votre carrière? Ça vous prenait du temps
pour les écouter puis Oui. parler avec eux. Oui. Alors, ces pauvres profs-là qui sont coincés avec 30 enfants, qui sont 30 enfants devant eux, il y en a peut-être juste un qui a besoin d'une écoute particulière. Moi, je me souviens d'un enseignant qui était venu me voir et qui me disait, Serge, ça va pas dans ma classe, c'était au secondaire. Oui. Ça va pas bien. Les gars, c'est une classe de gars, ça va pas bien. Je dis, Jules, c'est quand la dernière fois que tu étais allé jouer au ping-pong avec eux, sur l'heure du dîner? Parce que Jules était un champion de ping-pong. C'est le prof de géo. Jules s'en allait à la salle de jeu, lançait un défi, Oui. lançait un défi à un gars. Puis là, tout le monde était en ligne. Puis là, les gars disaient, oh, Monsieur Hébert, et qui est cool, hein? Et il redevenait le héros pour ces jeunes garçons-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste allé prendre contact avec eux. Des fois, c'est un regard dans le corridor, c'est aussi ça. Qui est l'enfant? Celui qui te donne du trouble, là, c'est qui? Ouais. Comment il est? Qu'est-ce qu'il aime? Moi, je raconte dans le film que pour moi, les gars sont des îles. Hein? D'ailleurs, je dis, on dit une jeune fille, elle est gentille. Bon, les gars sont des îles. Il faut accepter d'aller sur leur île. Fait que si tu peux pas faire ça dans un groupe de 30, tu vas être obligé de faire un petit peu quelque chose d'à côté, de différent. D'aller vers un jeune, d'aller... Il paraît que tu joues au basket cette semaine. Comment ça a été ton match? Ça. Et quand vous m'avez posé la question tantôt pour Simon, qu'est-ce qu'il a fait? Vous aviez identifié? Non, mais je savais qui il était un peu. J'ai juste laissé sortir une phrase. Puis des fois, on n'a pas de contrôle, on ne sait pas. Fait que moi, ce que j'ai dit aux enseignants, c'est de perdre du temps aussi. Puis on devrait permettre de perdre du temps. Oui. Et il faudrait que ces écoliers qui nous écoutent, on invite tout le monde, hein, ceux qui ont des... Comme ça, peut-être, pas dire, qui se demandent si l'école, c'est pour eux. Écoutez le documentaire, vous allez voir qu'il y a des garçons solides qui s'expriment et qui ont bien verbalisé tout ça, qui ont bien compris tout ça. Il y a des parents aussi, des enseignants. Donc, c'est une bonne leçon à tirer pour voir qu'il ne faut peut-être pas dépenser des milliards de dollars. Peut-être que la solution est plus simple que ça. Oui, c'est plus simple que ça. Mais c'est un film pour les parents, les profs, les jeunes. Oui, tout à fait. Donc, un grand reportage, mercredi soir, 20h. Simon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce documentaire-là. Bien des garçons qui vont vous remercier. M. Gaillard, on va vous continuer à vous laisser travailler dans les écoles, je pense, pendant un bout de temps. Merci.